Quel match! Le Maroc se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Victoire du Maroc au tir au but face aux Pays-Bas, 3 buts à 2. Et le Maroc qui se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Après un match très disputé, un but partout pendant les 90 minutes, avec notamment un très mauvais arbitrage. On analysera tout ça dans cette vidéo. Et on est parti pour l'analyse. Alors le début du match fut un match très disputé et la première mi-temps était une première mi-temps très équilibrée en termes de possession de balle, mais en termes d'occasion nettes créées et en termes d'occasion de but, le Maroc était largement devant, avec notamment beaucoup de frappes du côté du Maroc qui auraient pu permettre au Maroc d'ouvrir le score. Beaucoup de situations des deux côtés, mais le Maroc fut l'équipe qui a eu beaucoup de situations et beaucoup d'occasions cette première mi-temps qui aurait pu ouvrir le score. On se rappelle notamment de ces nombreuses frappes de Hakimi. Et juste avant la fin de cette première mi-temps, deux grosses situations qui auraient permis au Maroc d'ouvrir le score, avec notamment Saïbari juste avant la fin de la première mi-temps qui n'arrive pas à reprendre le ballon une première fois et à la fin de cette première mi-temps qui n'arrive pas à pousser ce ballon au fond des filets. Le match se termine 0 but partout lors de cette première mi-temps. Le match se termine 0 but partout lors de cette première mi-temps, qui fut une première mi-temps très équilibrée en termes de possession de balles, mais une première mi-temps largement dominée en termes d'occasion, en termes de situation de but pour le Maroc. Alors la deuxième mi-temps débute et le Maroc se montre encore très dangereux, le Maroc se montre encore très fort. Le début de cette deuxième mi-temps sera très très disputé. Et comment ne pas parler de l'arbitrage dans ce match, les gars? J'ai été très déçu de l'arbitrage dans ce match, surtout du côté du Maroc. Beaucoup de fautes des joueurs hollandais et l'arbitre ne donnait même pas de carton aux joueurs hollandais. Le premier joueur qui prend un carton jaune, c'était un joueur marocain. Il croit bien que c'était en première mi-temps. C'est Issa Diop qui prend un carton jaune. Mais depuis tout ce match, ces Néerlandais ont été très agressifs, faisant beaucoup de fautes, mais pas de carton jaune. Je n'ai même pas compris pourquoi cet arbitre a été comme ça. Pas de carton jaune. Et cette deuxième mi-temps va continuer, va être très disputé, un match où il y avait beaucoup d'occasions de part et d'autre. Mais le Maroc, globalement, a été très supérieur à cette équipe du Pays-Bas. Mais au milieu de cette deuxième mi-temps, un peu contre le cours du jeu, le Pays-Bas va réussir à ouvrir le score. C'est un compte qui devait être vraiment négociable pour les défenseurs du Maroc. Mais Sommerville amène le ballon très rapidement et Mazraoui qui n'arrive pas à le stopper et reprend le ballon. Malheureusement, il permet à Sommerville de diriger le ballon vers le milieu de la surface de réparation. Et Cody Gakpo qui venait en flèche derrière pousse ce ballon au fond des filets. 1 but à 0 pour le Pays-Bas, contre toute attente. Et on se dit c'est vraiment cruel. Cody Gakpo au passage rend hommage après ce but marqué à son enfant perdu, qui était en larmes, grosse force à lui. Le Pays-Bas mène 1 but à 0 contre toute attente et le Maroc est directement en difficulté, doit se battre pour aller égaliser ce but. Je me dis c'est très cruel si le Maroc n'arrive pas à égaliser. Je me dis le football est vraiment injuste sur le Maroc. Je me dis que le football sera très injuste si le Maroc n'arrive pas à égaliser au vu de toute cette prestation que le Maroc nous sort, au vu de toutes ces occasions, au vu de tout ce match que le Maroc est en train de nous faire. Et le Maroc va forcer. La défense du Pays-Bas qui a été très très forte, cette défense du Pays-Bas, avec notamment Van Aken qui a été très bon, notamment Virgil van Dijk qui a été très bon également, avec notamment les latéraux comme Dumfries qui a été très fort également. Cette défense qui était très solide et qui aurait pu même aller se battre pour conserver ce but jusqu'à la fin et éliminer cette équipe du Maroc. Mais le Maroc ne va pas baisser les pieds, le Maroc va continuer à se battre parce que le Maroc dans le jeu était supérieur à cette équipe du Pays-Bas. Le Maroc va se battre pour aller essayer d'égaliser ce but, même si ça sera très difficile. Mais le Maroc ne va pas baisser les pieds. Alors il y aura beaucoup de changements au cours de ce match, avec notamment Talbi qui est rentré, qui sera très précieux, on le verra un peu plus tard, avec aussi Raimi qui va rentrer en cours du jeu, Brahim Diaz qui va sortir, Brahim Diaz qui j'attendais beaucoup de ce joueur, Brahim Diaz qui n'a pas réussi à faire un très gros match, il n'a pas réussi à faire un match à la hauteur de ce qu'on s'attendait, Brahim Diaz qui pour le moment n'est pas trop à la hauteur de cette Coupe du Monde. Brahim Diaz qui pour le moment n'est pas trop à la hauteur de ce qu'on s'entendait de lui dans cette Coupe du Monde. Des changements qui seront très payants parce que le Maroc va amener beaucoup de fraîcheur dans cette équipe. Et là, le Maroc va forcer pour aller essayer d'égaliser ce but. Et là, vers la fin du match, dans ce temps additionnel, Talbi, un joueur très précieux qui est rentré en cours du match. Et là, je félicite aussi Mohamed Ouabi qui a vraiment fait des très grands changements, qui a vraiment fait un très bon changement, qui a vraiment fait de très bons changements pour amener cette fraîcheur dans cette équipe du Maroc. Très beau centre de Talbi qui vient sur la tête d'Issa Diop. Issa Diop qui a été beaucoup en difficulté lors de cette première mi-temps, ça il faut le dire, avec notamment un carton jaune qu'il avait pris, va se racheter en plaçant cette tête. Un but partout lors de ce début de temps additionnel. Et là, on s'est dit que la justice du football est rendue parce que le Maroc faisait un grand match et le Maroc ne pouvait pas se permettre de sortir comme ça sur ce but marqué par le Pays-Bas. Le Maroc réussit à égaliser ce but, un but partout dans les temps additionnels. Et là, on s'est dit que vraiment, le match sera un match très disputé encore, vu que ce match va aller encore dans les prolongations. Et là, les prolongations débutent. Le Maroc encore très dangereux. Le Maroc encore celui qui se montre très dangereux. Le Maroc maîtrise ce match. Les Pays-Bas qui vont vraiment reculer parce que cette équipe du Maroc était vraiment très très forte. Et 6 minutes après les prolongations, Raimi
après avoir réussi une très bonne passe dans la surface de réparation, va effacer le défenseur et essayer de marquer ce but. Je n'ai même pas compris comment le gardien a pu enlever ce gardien qui a été très fort. Verborgen, je crois bien, si je prononce bien, qui a été très précieux, qui va enlever ce but à Raimi, qui était vraiment très bien placé pour marquer ce but. Quel sauvetage incroyable, qui me rappelle vraiment celui d'Emiliano Martinez face à la France, face à Colomani, lors de la finale de la Coupe du Monde dernière, qui arrête ce ballon. Toujours un but partout, le Maroc n'arrive pas à faire le break. Et le match va continuer, le Maroc va avoir beaucoup d'occasions également. Cette équipe du Pays-Bas qui va beaucoup reculer parce que cette équipe du Maroc était vraiment supérieure, va vraiment reculer. Et les Marocains ne vont pas réussir à faire la différence pendant cette prolongation. Et le match qui va enfin se décider dans les tirs au but, pendant les séances des tirs au but. Le premier tireur des Pays-Bas, Koopmeiners, met le ballon au fond des filets. El Hanous, que j'ai vraiment aimé son match, il a été très bon également en première mi-temps, rate son premier penalty. Et là, je me dis non, le Maroc ne va pas perdre ce match. Le Maroc a vraiment fait un match très costaud. Le Maroc ne mérite pas d'être éliminé dans cette Coupe du Monde. Mais un premier penalty qui est raté, les Marocains vont avoir le mental très solide. Je me disais que Bonou doit faire la différence. Je comptais vraiment sur Bonou pour faire la différence dans ce match. Et le deuxième tireur des Pays-Bas rate, Kluivert, je pense, qui rate son penalty. Et là, je me dis, enfin, il va falloir aller de loin. Bonou qui va arrêter un penalty très important. Je crois bien que c'est le troisième penalty qui va arrêter un penalty très important. Hakimi qui viendra rater derrière après un gros match qu'il a réalisé. Et là, j'étais vraiment triste pour lui. J'espérais vraiment que le Maroc se qualifie pour ne pas avoir des regrets pour Hakimi qui a fait un gros match, même si vraiment il aurait pu, si certaines actions, donner la passe à Saïbari pour pouvoir marquer ce but. Heureusement pour le Maroc, le dernier tireur des Pays-Bas rate son penalty. Et derrière, c'est Saïbari, comme la belle histoire. L'homme qui a fait un très gros match dans ce match. J'ai vraiment apprécié le match de Saïbari. Et Saïbari qui va envoyer les Marocains en huitième de finale de cette Coupe du Monde. Que c'est magnifique. Après un très gros match, largement mérité pour le Maroc. Et le Maroc file en huitième de finale. Premier pays africain qualifié pour les huitièmes de finale. Un Maroc vraiment solide. Un Maroc vraiment solide. Parce que cette équipe du Pays-Bas est vraiment un outsider pour cette Coupe du Monde. Cette équipe du Pays-Bas est vraiment une très bonne équipe de cette Coupe du Monde, éliminé par un Maroc très solide et très costaud. Le Maroc qui vraiment monte sa position de leader des pays africains dans cette Coupe du Monde, qui montre qu'elle est vraiment bien classée au classement FIFA, sixième à l'heure où on parle. Le Maroc est vraiment très solide et je pense que le Maroc peut avoir un boulevard devant lui. Alors globalement, tous les joueurs du Maroc ont vraiment fait un match excellent. Je pense notamment à El Hanous qui a vraiment fait un match excellent, Saïbaï qui a été très bon. Peut-être juste Brahim Diassi qui j'attendais énormément, qui n'a pas été très à la hauteur de ce que j'entendais, même s'il n'a pas fait un très mauvais match. Le défenseur Issa Diop qui a été très bon, je pense que normalement il doit être homme du match parce qu'il a été très fort et on verra qui sera homme du match. Parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas qui est homme du match. Mais Issa Diop a vraiment fait un match excellent. Hakimi aussi a été très fort, ça il faut le dire. Le gardien aussi du Maroc aussi, Bonou, même s'il n'a pas eu assez d'arrêt à faire, mais il était très solide sur sa ligne. Et globalement, cette équipe du Maroc est vraiment très forte. Et l'Afrique peut compter sur cette équipe du Maroc pour aller très loin dans cette Coupe du Monde. Parce que le Maroc est le plus grand représentant des pays africains dans cette Coupe du Monde. Au vu de son classement au niveau FIFA et de ce qu'elle propose dans le jeu avec des joueurs incroyables. Le Maroc qui s'est qualifié pour la huitième de finale et qui affrontera le Canada en huitième de finale de cette Coupe du Monde. Le Canada que je pense qu'il y a une équipe qui est largement prenable pour le Maroc. Je pense que le Maroc peut encore aller en quart de finale de cette Coupe du Monde. Et même pourquoi pas demi-finale encore rebelote comme en 2022. Cette équipe du Maroc est vraiment exceptionnelle sur tous les plans, avec un entraîneur Wabi qui fait des changements de moments très importants. Aujourd'hui, j'ai vraiment aimé le timing de ses remplacements, de ses choix de remplacement. Ça a été vraiment très costaud pour permettre à cette équipe du Maroc d'aller égaliser ce but à la fin de ce match et aller dans les prolongations, aller remporter ce match au tir au but. Donc, vraiment, félicitations à cette équipe du Maroc qui a été très costaud et qui montre sa position de sélection outsider pour cette Coupe du Monde, qui montre encore qu'elle est vraiment là pour réaliser une très grosse Coupe du Monde comme en 2022, qui n'était vraiment pas un hasard pour cette équipe du Maroc. Félicitations aux Marocains, on est très fiers de vous. Malgré un très mauvais arbitrage, vous arrivez à vous imposer au tir au but et vous vous qualifiez en huitième de finale. Alors, c'était tout pour ce débrief. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ça soutient énormément et ça aide beaucoup au référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire parce qu'il y aura beaucoup de débriefs sur cette chaîne, beaucoup d'analyses sur cette chaîne. Et d'ici là, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, les gars. C'était Jack. Ciao.